Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les 7 meilleurs VTT semi-rigides du moment. Donc dans cette vidéo, nous allons rentrer en détail dans une sélection de 7 vélos VTT semi-rigides qui sont pour moi les meilleurs modèles en ce moment même en 2025, donc fin 2024, début 2025. Et bien sûr, tous les vélos que je vais vous présenter, vous avez des liens dans la description pour en savoir plus si jamais vous voulez avoir plus d'informations peut-être sur la fiche technique, peut-être savoir leur prix, peut-être parce que je dis pas tout le temps tous les prix, et pourra pas peut-être l'acheter aussi si ça vous intéresse. On va passer maintenant au numéro 1, donc c'est le Trek Rosco 7, qui est pour moi le meilleur VTT semi-rigide. Donc ce Trek Rosco 7 est le VTT semi-rigide idéal pour s'éclater sur les sentiers, avec une fourche RockShox Recon Silver RL de 140 mm, serreau de 29 pouces, sa transmission Shimano DORE 1x12 vitesses. Il offre d'excellentes performances pour un prix tout à fait raisonnable. On a eu l'occasion de tester ce VTT sur différents types de terrains, et on a été bluffé par sa polyvalence. En montée, la transmission Shimano avec sa large plage de rapport permet de grimper facilement les pentes les plus raides, et dans les descentes, la fourche de 140 mm absorbe efficacement les chocs et procure un grand confort de pilotage. On a un cadre en aluminium qui est à la fois léger et robuste, des pneus larges qui offrent une excellente accroche sur tous les types de sol, et la tige de selle qui est télescopique est un vrai plus pour aborder sereinement les passages techniques. Comparé à d'autres modèles qu'on va voir dans cette vidéo, par exemple le Specialized Rock Hopper, ce vélo se démarque par un côté plus joueur et une géométrie plus moderne, qui inspire confiance en descente. Son débattement est lui aussi supérieur, qui fait aussi la différence sur les terrains les plus accidentés. Les plus de ce vélo, donc c'est la fourche, la transmission, la tige télescopique et les pneus larges. Si ce vélo vous intéresse, vous pouvez cliquer dans le premier lien d'inscription pour en savoir plus sur ce vélo. Passons au numéro 2, et c'est le BMC Two Stroke 01 One, qui est pour moi le meilleur VTT cross-country semi-rigide. Donc ce BMC est la référence ultime pour la compétition cross-country. Son cadre carbone ultra léger en fait un grimpeur hors pair. On a eu la chance de rouler avec sur ce bijou et on a été impressionné par ses performances en montée. Le cadre rigide transmet efficacement la puissance et on a vraiment l'impression de voler sur les pentes. La géométrie moderne avec un angle de direction ouvert procure une excellente contrôle en descente pour un semi-rigide de cross-country. La transmission SRAM GX Eagle AXS sans fil est aussi un régal avec des passages de vitesse ultra précises. La fourche RockShox est légère mais aussi performante, idéale pour le cross-country. Par exemple, comparé à un Trek Super Caliber par exemple, ce BMC offre un meilleur rapport rigidité-confort grâce à sa technologie DCC. Il est aussi plus polyvalent qu'un pur cross-country comme par exemple un Specialized Epic HT. Les plus de ce vélo, c'est un cadre carbone ultra léger, une transmission SRAM GX Eagle AXS, une géométrie moderne et efficace et un confort surprenant pour un semi-rigide. Si ce vélo vous intéresse, vous pouvez cliquer dans le second lien d'inscription ou vous pouvez aller voir notre vidéo aussi, test complet de ce vélo. Passons au numéro 3 et maintenant on va passer sur un VTT semi-rigide électrique, c'est le Cube Reaction Hybrid Pro 625. Donc ce Cube Reaction Hybrid Pro 625 est un excellent choix pour ceux qui recherchent un VTT électrique semi-rigide performant. Son moteur Bosch Performance CX de 4ème génération délivre une couple puissance de 85 Nm. On a testé ce vélo sur des parcours variés et on a été conquis par ses performances. Le moteur Bosch est réactif et puissant, idéal pour grimper facilement les côtes raides. L'autonomie est excellente et grâce à la batterie de 625 watts intégrée au cadre. Le cadre en aluminium, lui, est bien conçu avec un tube diagonal large qui rigidifie l'ensemble. Il y a aussi une fourche X-Fusion de 120 mm de débattement qui fait bien son travail pour absorber les chocs. On a aussi sur une transmission Shimano DORE 11 vitesses qui offre une très bonne plage de rapport qui est tout à fait suffisante. Comparé par exemple à un Specialized Turbo Levo HT, ce Cube Reaction se démarque par un excellent rapport qualité-prix. Il est aussi plus polyvalent qu'un modèle orienté cross-country. Donc si ce vélo vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le troisième lien dans la description. Passons au numéro 4 et c'est le Specialized Rock Hopper Elite 29 qui est un excellent VTT semi-rigide à moins de 1000 €. Donc ce vélo est une excellente option pour débuter le VTT avec un budget plus limité. Son cadre en aluminium A1 est léger et robuste. On a roulé sur ce VTT pendant plusieurs semaines et on a apprécié son côté polyvalent. Il est à l'aise aussi bien sur des chemins roulants que sur des singles techniques. La géométrie est moderne avec un angle de direction de 68,5 degrés qui procure un bon équilibre entre de la stabilité et de la maniabilité. On est sur une fourche RockShox Shudi AR de 100 mm et qui est un vrai plus
à ce niveau de prix, qui offre un bon confort et des réglages précis. On est sur une transmission Shimano Deore 11 vitesses, fiable et efficace, et les freins hydrauliques Shimano MT200 assurent un freinage puissant. Comparé par exemple à un VTT comme le Trek Marlin 6, ce vélo offre une meilleure fourche et une transmission supérieure. Il surpasse aussi par exemple le Giant Talon 1 en termes de composants. Donc on est sur un très bon vélo pour un prix de 1000 €. Si vous voulez en savoir plus sur le vélo, n'hésitez pas à cliquer dans le 4e lien dans la description. On va passer au numéro 5 et c'est le Mount Tracker Chrono Carbone qui est un excellent VTT semi-rigide carbone. Ce Mount Tracker Chrono Carbone est un VTT semi-rigide haut de gamme taillé pour la compétition. Son cadre en carbone style est à la fois ultra léger et confortable. On a eu l'opportunité de rouler avec ce bolide et on a été bluffé par ses performances. Le cadre en carbone est d'une rigidité impressionnante, transmettant efficacement la puissance au pédalage. En même temps, la technologie style absorbe bien les vibrations pour un meilleur confort. On est sur une géométrie forward géométrie avec un reach allongé qui procure une excellente stabilité à haute vitesse. La fourche RockShox Judy Gold de 100 mm est précise et réactive et la transmission SRAM NX SX Eagle 12 vitesses offre une plage de rapport étendue. Donc on est sur un excellent vélo carbone haut de gamme. Si ce vélo vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le 5e lien dans la description. On passe au numéro 6 et c'est le Giant XTC SLR 29.1. Ce Giant XTC SLR 29.1 est un excellent choix pour ceux qui recherchent un VTT semi-rigide cross-country performant à un prix raisonnable. On est sur un cadre en aluminium Alux SLR qui est à la fois léger mais aussi rigide. On a testé ce VTT sur des parcours cross-country variés et on était impressionné par une excellente efficacité. Le cadre transmet parfaitement la puissance au pédalage permettant des accélérations franches. La géométrie moderne avec un angle de direction de 69 degrés offre un bon équilibre entre de la stabilité et de l'agilité. La fourche Giant Crest 34 de 100 mm de débattement est précise et absorbe bien les petits chocs. Et la transmission Shimano XT SLX de 12 vitesses est un régal avec des passages de vitesse rapides et précis. On a aussi des freins Shimano MT500 qui assurent un freinage puissant et endurant. Donc si ce vélo vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le 6e lien dans la description. Et on arrive à la fin de cette vidéo avec le dernier vélo, c'est le Trek Marlin 6. Le Trek Marlin 6 est un excellent choix pour débuter le VTT avec un budget abordable. Son cadre en aluminium Alpha Silver est robuste et polyvalent. On a roulé ce VTT pendant plusieurs semaines sur des chemins variés et on a apprécié sa polyvalence. Il est à l'aise aussi bien sur des pistes roulantes que sur des singles faciles. La géométrie moderne avec un tube horizontal plus long procure une bonne stabilité. Et on est sur une fourche RockShox Judy de 100 mm qui offre un bon confort pour cette gamme de prix. La transmission Shimano Deore 10 vitesses est fiable et efficace. Et il y a des freins à disque hydrauliques qui assurent un freinage puissant par tous les temps. Donc les plus de ce vélo, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, une fourche RockShox Judy et qu'il est polyvalent. Si vous voulez en savoir plus sur ce vélo, n'hésitez pas à cliquer dans le 7e lien dans la description. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo des 7 meilleurs VTT semi-rigides du moment vous a plu et vous intéressez. Si vous voulez en savoir plus sur ces vélos, n'hésitez pas à cliquer, comme j'ai dit, dans le lien dans la description. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé. On se dit à très vite. Ciao, ciao.